Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble les fractions. Donc dans cette vidéo-là, nous allons voir comment simplifier déjà une fraction. Donc lorsqu'on a par exemple une fraction comme 55 sur 10, on va voir comment est-ce qu'on fait pour la simplifier. Et on va voir une méthode aussi un peu plus systématique lorsque la simplification est difficile. Et deuxième chose, on va apprendre à additionner ou soustraire de fractions. Alors je rappelle au passage que une addition de fractions et une soustraction de fractions, c'est la même chose, puisqu'on a vu précédemment que les additions et les soustractions, ce sont en fait la même opération, ce sont toutes les deux des additions. Donc on va apprendre à faire des additions ou soustractions de fractions ensemble. Voilà, sans plus tarder, on va commencer. Donc lorsqu'on veut simplifier des fractions, comment est-ce qu'on procède? Alors, on va prendre un exemple pour ça, pour expliquer. Donc la fraction qu'on va prendre, ça va être 70 sur 42. Alors lorsqu'on veut simplifier une fraction, ça veut dire que on veut que cette fraction-là soit écrite avec deux nombres qui sont plus petits que 70 et 42, mais que la fraction ait toujours la même valeur. Donc pour faire ça, ce qu'on fait généralement, c'est qu'il faut identifier une table de multiplication dans laquelle les deux nombres sont présents. Donc par exemple, là 70 et 42, ils sont tous les deux dans la table de 2. Donc ça veut dire que 70 c'est 2 fois 35, et 42 c'est 2 fois 21. Une fois qu'on a repéré ça, le 2 en commun, ici, on va pouvoir s'en débarrasser. Et donc du coup, il va nous rester 35 sur 21. Là, on a déjà simplifié notre fraction, mais elle n'est pas complètement simplifiée. Et en maths, lorsqu'on vous demande de simplifier, ça sous-entend que c'est complètement simplifié. Alors comment on sait que c'est pas complètement simplifié? C'est que s'il reste une table en commun entre les deux nombres, c'est qu'on peut encore le faire. Donc là, 21 et 35 sont tous les deux en table de 7, donc on peut continuer la simplification. Ça nous fait 7 fois 5, qui fait 35, et 7 fois 3, qui fait 21. Là encore, on a les deux 7 en commun, on peut les enlever, et du coup il nous reste 5 sur 3. Et là par contre, 5 et 3 ne sont pas dans la même table, à part la table de 1 bien sûr, et donc on ne peut pas simplifier davantage. Donc voilà comment on va simplifier une fraction. Alors, en disant cela, on met de côté quelque chose, c'est que si déjà les nombres sont un peu trop grands et qu'on voit pas bien comment les simplifier, ça va être compliqué. Une autre façon de voir les choses, c'est que 70 et 42, on a décidé de passer par la table de 2 en premier, mais on aurait pu passer par la table de 7 en premier, ou alors passer par la table de 14, si vraiment on est très très compétent et qu'on avait vu que 70 et 42 étaient en table de 14, on aurait pu le faire en une seule fois. Mais comment on fait ce choix-là? Comment on décide par quoi on va décomposer? Alors évidemment, il faut d'abord repérer la table en commun pour le faire, mais on a en vérité une méthode un peu plus simple qui nous évite de réfléchir à tout ça, et de faire des choix qui peuvent quelquefois être compliqués, c'est d'utiliser la décomposition en nombres premiers. C'est-à-dire, si on décompose 70 et 42 en produits de facteurs premiers, eh bien, les multiplications qu'on va avoir seront uniques, et donc on va pouvoir forcément repérer les facteurs communs. Alors, si on décompose 70 en produits de facteurs premiers, on a 2 fois, donc normalement c'est 35, mais 35 on va le décomposer immédiatement, en 5 fois 7. Là, on n'a que des nombres premiers, 2, 5 et 7. Et pour 42, 42 c'est 7 fois 6, normalement, hein. Mais 6 c'est 3 fois 2. Donc on va avoir 7 fois 3 fois 2, là encore on a 3 nombres premiers. Et quand on est dans cette situation-là, on repère tout de suite les nombres en commun. Donc 7 et 7, et 2 et 2. Et du coup, il nous reste en une seule étape 5 sur 3. Et ça va aussi être utile lorsqu'on va vouloir simplifier une fraction avec des nombres qui sont relativement grands. Donc par exemple, si je vous prends 336 sur 2940, ça va être difficile de repérer toutes les tables qui composent ces nombres-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser également la décomposition en produits de facteurs premiers.
Alors, on va se prendre un petit coin de la page. Donc par exemple, hop, ça on va le mettre de côté. Et on va prendre 336 qu'on va décomposer en produit de facteur premier. Donc on va d'abord diviser par 2. Donc on prend notre calculatrice. 336 divisé par 2, c'est 168. Donc 168, on va encore pouvoir le diviser par 2 puisque c'est un nombre pair. Donc on divise par 2, ça fait 84. 84 c'est encore un nombre pair, donc on va pouvoir encore le diviser par 2. Ça fait 42, qui est encore un nombre pair. Là on peut le diviser de tête, 42 c'est simple. Même 84 on aurait pu d'ailleurs. Ça fait 21, et ça par contre c'est plus dans la table de 2, c'est pas pair. Donc ça on peut le diviser par 3, hein. C'est 3 fois 7 qui fait 21. Donc 3, ça nous donne 7 ici, et après 7 ici qui nous donne 1. On a fini notre première décomposition. Donc on sait déjà que 336, c'est 2 puissance 3 fois... 2 puissance 4, pardon. 2 puissance 4 fois 3 fois 7. Et ensuite, on va s'occuper de 2940. Donc 2940 à décomposer. On commence par la table de 2. Donc 1470. C'est encore un nombre pair, donc on peut le diviser par 2 encore une fois. 735. Mais 735 n'est pas un nombre pair, donc on va devoir changer de nombre. On va essayer avec 3. Ça marche, ça fait 245. On continue avec 3. Ça ne marche plus. On essaie avec 5. Ça fait 49. Après on va pouvoir conclure. Parce que 49, on sait que c'est 7 fois 7. Donc on le divise par 7, ça fait 7. Et on le divise par 7 encore. Et ça fait 1. Voilà, donc pour 2940, on a 2 puissance 2 fois 3 fois 5 fois 7 puissance 2. Alors, on va prendre quelques couleurs, parce que là ça va être un peu technique. On va prendre du rouge. Donc on va déjà s'occuper des 3 qui sont les plus simples qu'on voit en commun. Donc on va retirer le 3 qui est là avec le 3 qui est là. Maintenant, pour les deux, il faut faire attention. On a 2 puissance 2, 2 puissance 4. On ne peut pas enlever tous les deux. Là, on a 2 puissance 2, on prend le plus petit qu'on enlève complètement. Et dans celui du haut, on pourra enlever que 2 puissance 2 là-dedans. Donc on va enlever 2 de puissance. Donc au lieu d'avoir 4, il va nous rester 2. Donc on va enlever 2 de puissance. Pour le 5, il est en bas mais pas en haut, donc on peut enlever. Le 7, par contre, on a 1 en haut mais 2 en bas. Donc celui qui est en haut, on enlève. Il faut qu'on en enlève un seul en bas, donc on va supprimer le 2 de puissance. On va laisser 1. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir travailler avec ce qui nous reste. Donc le 2 puissance 2 qui nous restait au numérateur. Les autres nombres numérateurs sont partis, ont été simplifiés. En bas, il nous reste au dénominateur 5 fois 7. Alors la puissance 1 sur le 7, on n'est pas obligé de la mettre, hein. On peut laisser comme ça. Et du coup, ça nous donne 2 puissance 4 qui fait 4, et 5 fois 7 qui fait 35. Et donc, on a simplifié notre fraction. Voilà. Voilà comment on fait de la simplification de fraction. Donc c'est relativement simple dans le principe, mais quelquefois il faut passer par pas mal de calculs pour y arriver. Donc voilà, maintenant on va enchaîner directement avec les additions de fractions. Vous allez voir que c'est pas très compliqué, ça encore. Donc lorsqu'on veut additionner deux fractions, ce qu'il faut savoir c'est que on ne peut le faire que si les deux ont le même dénominateur. Donc si on a 5 sur 7 plus 3 sur 7, ça on peut le faire, parce qu'on a le même dénominateur, hein, 7 et 7. Et donc du coup on va additionner les numérateurs seulement. Donc le 7 va rester le même en bas. On n'additionne jamais les dénominateurs, pardon, jamais, jamais, jamais.
on fait le calcul uniquement avec les numérateurs. Donc 5 plus 3, ça fait 8, ça donne 8 sur 7. Pareil, si c'est une soustraction, on fait juste la soustraction, je vais quand même mettre un exemple. 6 sur 9 moins 4 sur 9, ça revient à 2 sur 9. Donc le dénominateur ne change pas. Donc ça c'est le cas simple. Maintenant, si jamais on a le cas de figure suivant. 3 sur 7 plus 3 sur 14. Là, le dénominateur n'est pas le même. Donc quand il n'est pas le même, il faut s'arranger pour obtenir le même dénominateur. Donc là, c'est pas très compliqué puisque 14 est dans la table de 7. Donc quand vous avez un dénominateur qui est dans la table d'un autre, il suffit de prendre le plus petit, on le multiplie par ce qui convient pour obtenir 14. Et quand on fait la multiplication en bas, on la fait en haut également. Donc ça va nous donner 14 au dénominateur, dans les deux. Donc la première fraction, elle va donner 6 sur 14. Et la deuxième, elle était déjà à 3 sur 14, donc on la laisse comme ça. Et maintenant qu'on a le même dénominateur, là on peut faire l'addition, on fait 6 plus 3 qui fait 9 sur 14. Donc ça c'est le cas plutôt simple. Là, l'une des deux fractions a le dénominateur qui est dans la table de l'autre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a deux dénominateurs qui ne sont pas dans la même table? Donc par exemple, 5 sur 4 moins 7 sur 6. On va faire ça comme ça. Donc 6 n'est pas dans la table de 4. Et 4 n'est pas dans la table de 6. Donc on fait comment? Dans ce cas-là, il faut fouiller dans les tables de 4 et de 6 un nombre en commun. Trouver un nombre en commun. Donc dans la table de 4 et de 6, on va peut-être mettre en gris d'abord. Qu'est-ce qu'on a comme nombre en commun? Donc on va fouiller un peu. 4 fois 2, ça fait 8. C'est pas dans la table de 6. 4 fois 3, ça fait 12. C'est dans la table de 6. Donc nous, on va essayer d'obtenir 12. Puisqu'ils sont dans les deux tables. Et comment on obtient 12? Eh ben, on va multiplier le 4 par 3 pour obtenir 12. Et quand on fait ça, on multiplie en haut également par 3. Et par contre, le 6, on multiplie par 2 pour obtenir 12. Et en haut également, on fait 2. Et donc ça va nous donner, pour nos fractions en dessous, 15 sur 12 et 14 sur 12. Et donc après, on peut faire les soustractions. 15 moins 14, ça fait 1. Et donc ça donne 1 sur 12. Donc voilà, deuxième cas de figure. Là, il faut fouiller dans les deux tables un nombre en commun, pour retrouver un nombre en commun. Dernier cas de figure, si jamais on a un calcul avec deux tables qui sont relativement compliquées, on a une méthode qui fonctionne toujours. Si on a 3 sur 5 plus 2 sur 7, alors on peut fouiller dans les tables de 5 et de 7, ça a marché, mais en fait la réponse la plus simple qu'on va obtenir, c'est celle qui consiste à multiplier 5 par 7 et 7 par 5. Donc je vais l'écrire, c'est-à-dire qu'on va prendre le 5 ici, on va faire x7, donc le multiplier par le dénominateur qui est de l'autre côté, hein, à droite. Et on va faire la même chose ici, on va faire x5, et donc x5, ça marche tout le temps, même dans le premier et le deuxième cas de figure, mais ce n'est à utiliser que quand vous n'avez pas d'autre choix, parce que si jamais vous avez d'autres solutions, ben ça va vous compliquer les calculs qui vont apparaître à la suite, parce qu'ils vont être plus gros. Parce que là, on va avoir 21 sur 35, plus 10 sur 35, ce qui nous donne 31 sur 35. Voilà. Donc, je vous prends l'exemple ici. Si jamais on avait fait la même chose ici, on aurait dû faire 7 fois 14 et 14 fois 7. Donc ça aurait fait des calculs beaucoup plus compliqués. Et ici, à la limite, on aurait fait 4 fois 6 et 6 fois 4. C'est pas si compliqué que ça. Et c'est quand même plus simple de faire 4 fois 3 et 6 fois 2. D'autant qu'il faut vous rappeler qu'une fois que vous avez fini vos calculs, il faut toujours vous demander, est-ce que je peux simplifier la fraction qu'on obtient à la fin? Et là, dans tous les calculs qu'on a fait, on ne pouvait pas la simplifier. 9 et 14, c'est pas dans la même table. 31 et 35, c'est pas dans la même table. Et si jamais vous choisissez une méthode qui n'est pas optimale, vous allez vous retrouver avec deux nombres sur la fraction qui seront dans la même table, donc il va falloir faire des étapes en plus pour simplifier à la suite. Autant que faire, on essaye d'éviter de faire des calculs en trop, des calculs supplémentaires pour rien. Si on peut s'économiser des étapes, il faut toujours choisir cette solution-là. Quelquefois, ça nécessite de se creuser un petit peu la tête pour trouver une table en commun.
mais c'est toujours préférable que de faire des calculs supplémentaires après. Voilà. Maintenant que vous avez compris ça, à vous d'essayer de faire de même avec un stylo et une feuille. Donc je vous laisse sur cette fin de vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et rappelez-vous bien, l'entraînement rend performant.